Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, dans les mois d'hiver, quand on nous disait à la météo, moins autant de degrés, 5, 10, 30 degrés, il faisait très froid là-bas. On nous dit même n'allez pas à l'école demain parce que la neige arrive au niveau des genoux, attendez 2 jours. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'est comme mon père au départ. Comment reconstruire le Bugaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Il m'arrivait de m'asseoir, de faire un plan, c'est comme mon père au départ. Comment reconstruire le Bugaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Comment reconstruire le Bugaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Je pense que vous venez d'entendre vous-même les paroles sorties de la bouche du chef de la chefferie de Bayeke, Godefroy Junior Munongo Kaniranera. C'est clair. Leur plan, qui a commencé avec leur père, donc le noyau de ce plan, c'est la famille Munongo. Leur plan a toujours été de reconstruire le Bugarengaze, ce que vous appelez Garengaze. Garengaze, c'est quoi? C'est quand ils étaient venus pour conquérir le Katanga. Ce qui était le Katanga. Ils ont poignardé là-dedans. C'était l'ensemble des royaumes. On avait au nord l'empire Luba et au sud l'empire Lunda, qui englobait une multitude de royaumes à l'intérieur. Et comme Sir est venu maintenant avec le plan de s'installer par force, alors il est venu démembrer l'empire Lunda. Alors, ensuite, il s'est installé là-bas par force et il a même effacé le nom du Katanga pour mettre en place le nom de Garengaze. Donc leur royaume a commencé là-bas, sous le nom de Garengaze. Et Garengaze, c'était quoi? C'était la fourberie, l'occupation, la violence, ce qui s'est passé dans le royaume là-bas. Il y avait des tueries chaque fois, car Msiri utilisait les carabines pour s'imposer. Ce n'était pas un accueil, une fraternité. Venez, on est ensemble, on est africains, restons ensemble. Non, c'était l'occupation. J'ai dit des tueries, des vols, des viols et l'esclavage de nos ancêtres qu'on a mené à Tabora, Zanzibar, là où se trouvaient les Arabes, qui étaient leurs alliés, pour vendre nos ancêtres en tant qu'esclaves à travers le monde. Donc, Garengaze, c'était quoi? C'était l'effacement des autochtones katangais, l'effacement de leur culture, de leurs coutumes, de leur dignité, bref, l'effacement de leur histoire. Pour que les Basumbwa viennent remplacer l'histoire du Katanga, la culture du Katanga, avec leur culture et leur histoire, sous forme de Bugarangaza. Le Bugarangaza est venu d'où? C'est le nom du clan auquel appartenait Ngelengwa Chitambi, qui s'est surnommé Mushidi, quand il est venu conquérir le sud du Katanga, le nom de Karunda Mushidi, après avoir tué le chef Kazembe Mushidi de Luapula. Aujourd'hui, si vous prenez la carte, c'est à côté là de la Zambie. Il s'est introduit pour s'imposer maintenant. C'est le chef Katanga, les représentants des Mwantiav, donc le chef Mpande, ainsi de suite. C'est ça, Garengaze.
quand il a soumis tout le monde avec des armes à la main, quand il a commencé à piller l'ivoire, le cuivre, la malachite, la flore, la faune, et ensuite, comme je l'ai dit, emmener nos ancêtres en esclavage. Il s'est imposé comme roi. Lui-même s'est nommé roi. Moussiri, c'est lui-même. Il s'est autoproclamé roi. Avant lui, il n'y avait pas de roi. Et après lui, tout ce qui est en train de suivre, c'est la mafia, l'imposition. Ainsi, il a surnommé cette partie de terre, non plus Katanga. On a effacé même le nom de Katanga, comme je l'ai dit. C'est devenu Bugalangasa, que les Blancs sont venus appeler Garengaze. Je vous l'expliquer. Bugalangasa. Moussiri était un Mugalangasa. Tous ceux qui venaient là-bas, c'était les Wagalangasa. C'est le nom de leur clan. Leur tribu, c'est les Basumbwa, qui habitaient Tabora. Ils existent. La tribu Basumba existe jusqu'à aujourd'hui en Tanzanie. C'est à l'intérieur de cette tribu qu'on appelle Basumbwa, il y a beaucoup de clans. Et le clan auquel appartenait Ngelengwa Chitambi, alias Mushidi, le nom de Karunda qu'il est venu voler, qu'ils ont transformé en Msiri. Msiri, donc, ce monsieur-là est les siens, ceux qui étaient venus conquérir et tuer nos ancêtres et transformer le nom de Katanga Bugalangasa. Ils étaient Wagalangasa, les Basumba du clan de Wagalangasa. Et aujourd'hui, quand Godefroy Munongo est en train de vous dire maintenant, vous les Katangais et le reste des Congolais, que leur plan a toujours été de rebâtir, reconstruire le Bugalangasa. C'est-à-dire quoi? Ces gens-là ont de la peine à s'intégrer au Congo. Ils ont du mal à s'intégrer. Ils veulent donc faire fi de l'histoire des gens qu'ils ont rencontrés là-bas. Pour eux, ce qui compte, c'est leur fierté, ce qu'ils étaient au Katanga quand ils sont venus conquérir le Katanga, avec qui ils connaissent eux-mêmes leurs alliés. Et ici maintenant se pose la question, comme eux, les Basumba venus de la Tanzanie, rêvent toujours de reconstruire leur royaume forcé au Katanga, le Bugalangasa. Et si tout le monde voulait maintenant reconstruire son royaume, son empire, et si les Balubakat voulaient construire leur empire, Luba, et si les Lunda et alliés voudraient aussi reconstruire leur empire, Lunda, et les autres chefs voulaient aussi aujourd'hui reconstruire leur chefferie, où serait maintenant la place des Basumbwa? Eux sont venus au Katanga. Leur histoire a commencé au Katanga. Ils rêvent toujours de refaire leur époque de conquête et de gloire selon eux. Reconstruire cette histoire douloureuse d'occupation. Histoire de conquête, d'esclavage des Katangais. Ils veulent reconstruire le Bugalangasa. Je reprends ma question. Et si maintenant, nous aussi les Katangais, nous voulons reconstruire notre histoire, où seraient ces Basumbwa-là? Retournons-nous tous dans le passé. Ils veulent retourner dans le passé et s'arrêter là où ils sont venus conquérir le Katanga, avec carabine en main. Et si nous tous on retournait dans le passé, recherchant notre passé glorieux, où vont-ils se retrouver? Ils vont reculer pour rentrer où? À Tabora, chez eux. Car le Bugalangasa se trouve à Tabora jusqu'à aujourd'hui, chez eux, qui est la Tanzanie. Je pense, nous sommes tous d'accord. Pour ceux qui prennent cette histoire comme de la blague, maintenant, ouvrez les yeux, surtout vous les Katangais. Lui-même l'a bien dit, c'était le plan de son père Godefroy Munongo. Seigneur, ce papa-là avait déjà confectionné une carte
du Katanga selon le Munongo. Et beaucoup de vieux Katangais, beaucoup de chefs coutumiers Katangais, beaucoup de notables Katangais savent ce que je suis en train de dire. C'est la vérité. C'est une mission que leur papa a laissée à la famille Munongo. De faire tout pour se constituer en clan, dynastie des Munongo, et mettre tout le Katanga à genoux, comme Moussir est venu le faire. Ça a toujours été leur plan. Alors vous autres Katangais, peut-être par ignorance, par pauvreté, je ne sais quoi, servez ces gens-là. Est-ce que vous le faites pour votre bien? Pour gagner quoi? Donc vous êtes en train d'aider les gens qui sont en train de vouloir vous mettre à genoux, vous voir comme des esclaves. Comprenez pourquoi? Ils sont maintenant un peu chanceux. Quand la redevance minière est venue, et qui a mis le plan de mettre les Katangais à genoux, c'est-à-dire qui est venu maintenant commencer à matérialiser le plan de Bougalangassa? C'est Joseph Kabila, président du Congo en ce temps-là, et Moïse Katumbi, gouverneur de Grand Katanga. C'est eux qui ont travaillé le plan. C'est le business. Kabila allait devenir aussi baron avec Moïse Katumbi. Mettre en place un plan qui paralyserait tous les autres chefs coutumiers, du Katanga surtout, même le système politique, qui serait asservi au système économique qu'ils allaient mettre en place en kidnappant toutes les mines du Katanga pour contrôler l'économie du Katanga. Et celui qui contrôle l'économie du Katanga automatiquement contrôle et l'économie et la politique du Congo. Et en retour, ils ont ennobli Moïse Katumbi en faisant de lui un prince de Basumbwa. Vous comprenez l'origine de l'ennoblissement de Moïse Katumbi, qui n'a rien à foutre avec les Basumbwa parce que la mère de Moïse Katumbi est sujette de la chefferie de Kazembe, Luapula, côté Zambie. Opération Garengaze, le plan de Munongo, avec la complicité de Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Katangais, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ouvrez les yeux, même les yeux du cœur, de l'esprit. Sinon, vous êtes cuits. À bon entendeur, salut.